Vous vous rappelez que Mosé est arrivé ici avec des Rwandais à sa solde. Mais lorsqu'il est arrivé, il a pris la décision de renvoyer tout le monde là où il s'est trouvé. Il a dit qu'il ne faut jamais trahir le Congo. Ça lui a valu de problème. Il est aujourd'hui 6 pieds sous terre. Est-ce que vous pensez que demain, avec cette nouvelle rébellion, avec cette nouvelle agression qui est en train de progresser, est-ce que le Rwanda fera la même erreur ? Ils ne feront pas la même erreur. La dernière fois, nous avons eu un chef d'état-major rwandais à la tête de notre armée. Cette fois-ci, ils ne feront pas l'erreur de laisser la présidence. Vous ne serez pas surpris qu'arrivé ici à Kimpese ou aux encablures de Kinshasa, M. Nanga, qui est à la tête de Kondol, puisse être assassiné, puisse être éliminé pour pouvoir placer un Rwandais pur sang pour pouvoir mater notre pays. La République est en danger, très cher. Il faut que les Congolais, surtout les politiques, fassent cet effort d'avoir une capacité d'analyse au-delà de ce que nous pouvons percevoir aujourd'hui. Et c'est ce que nous entrevoyons, c'est ce que nous voyons, nous disons qu'il est temps. Au-delà de nos divergences politiques, nous allons nous battre. Aujourd'hui, la case brûle. Quand la case brûle, qu'est-ce que nous faisons ? Nous continuons à nous battre entre nous ou nous cherchons d'abord à éteindre le feu et puis quitte à recommencer à se battre demain. Et c'est ce que nous faisons avec cette initiative de cohésion nationale. Vous savez, j'avais dit en son temps que le seul mérite que M. Tshisekedi devait tirer de son gouvernement, c'est de dire que j'étais le premier à avoir nommé une femme Premier ministre. C'est tout. À part ça, les résultats, ils n'en ont cure. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Donc, ils sont dans la politique spectacle et c'est ces spectacles qui vont nous envoyer en pleine face. Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Vite, on y va. Justice Abeli. Mama monwe. Ça la boité. Nga moteme souka kapamba pamba. Moteme souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate, Tosuka wetu, Abika. Docteur, busara nyoso Abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana rerusina na vision. Basambi saite. Mena yebi Abika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi fete na musala balungulangai sans de compte final justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales zo permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat koutuna babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher.
Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et Suki Wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, to bouki peba extend na $29 ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Mouzouri, vous dominez l'impression. Des choses qui se passent dans le pays qui, au lieu de déranger la conscience collective, commencent plutôt à amuser la galerie. L'affaire du jeune homme Israël Lod, qui est aux arrêts depuis quelques heures après avoir été démasqué par les élus comme un imposteur, alimente les conversations dans tous les sens. Certains voient en l'acte de ce trentenaire un acte héroïque jusqu'à lui jeter toutes les fleurs, mais d'autres, tandis que d'autres reprouvent cette attitude des jeunes hommes ou encore des jeunes gens qui s'adonnent à la loi du moindre fort pour vouloir s'imposer dans la vie. On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur l'affaire de 513 députés nationaux inscrits sur la fiche des payes en lieu et place des 500. Ça fait débat. On va aussi revenir avec des nouvelles révélations sur ces dossiers. On parlera de l'initiative proposée par les leaders de l'ESID, l'ancien candidat à la présidentielle au présidentiel de 2018 et 2023, Martin Fayoulou-Madidi. Une douche froide. Que restait-il de cette initiative? Est-ce que le combat continue? On va réfléchir avec Yves Badjoko, que nous avons fait venir pour vous ce matin sur ce plateau. Nous avons l'honneur de le recevoir, à qui je dis bonjour et merci d'être venu. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Comme à mon habitude macabre maintenant, c'est dommage, je tiens à saluer mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabo, du plateau de Bateke, de Kwamout, qui souffrent dans l'indifférence totale des pouvoirs publics, mais vous aussi des journalistes, parce que vous ne mettez pas assez d'accent sur nos frères qui sont dans toutes ces zones d'insécurité, où hier Walikale commence aussi à souffrir des affres de la guerre. Il y a une localité de Walikale qui a été emparée par les éléments du M23. Il y en a eu deux. Une est revenue sous bannière, je ne sais pas dire, FRDC, on va dire plutôt Ouazalendo, et puis de la rébellion de Guidon. C'est un imbroglio indécent. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans cette zone, mais du moins qu'ils sachent qu'ici à Kinshasa, nous, les jeunes des CID, nous pensons à eux. Que cache cette indifférence? Est-ce que c'est parce que les questions sécuritaires ne sont pas prises très au sérieux? C'est parce que nous sommes irresponsables. C'est parce que nous n'avons aucune politique publique de manière claire sur les questions d'intégrité territoriale, sur les questions de sécurité et de défense des individus. Il semblerait, j'ai ouï dire, je ne confirme rien, que même M. Tshisekedi aurait pour sa protection aujourd'hui des sujets juifs. Il semblerait, je ne sais confirmer cela, mais si c'est le cas, alors on peut tout comprendre. Avant, c'était le militaire roumain, mais là, il s'est rabattu sur le juif. Moi, j'en sais rien. S'ils étaient roumains, s'ils étaient juifs, s'ils étaient russes, c'est ce qu'on entend. Et j'espère, et je touche du bois, que ce soit une fausse information. Mais sinon, nous sommes livrés donc à nous-mêmes. Et chez vous, ça va bien? Tout va comme sous le roulette au sein de l'ESID? Dans une république aussi désarticulée, dans une république où la misère sociale bat son plein, il est difficile que ça aille pour nous. Mais si vous voulez parler de notre combat politique, oui, nous sommes là.
vent debout, toujours contre l'imposture en place aujourd'hui. Nous nous battons pour construire ce Congo libre, digne, fort et prospère que nous appelons de tous nos voeux et nous sommes convaincus. Nous n'avons pas encore perdu foi en l'avenir et nous sommes convaincus que nous arrivons. Et que reste-t-il de l'initiative proposée par Martin Fayoulou? Je préfère qu'on en parle en début de l'émission. Une douche froide, vous voyez le show de cette façon-là? Ben non, ce n'est pas une douche froide. Vous savez, beaucoup de gens sont habitués avec l'immédiateté, mais nous qui portons un combat politique depuis plusieurs années maintenant, nous savons que c'est de notre responsabilité de pouvoir continuer ce combat pour le mener à bon port. L'initiative de la cohésion nationale, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une faculté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose comme ça qu'on a jeté et qu'on oublie. Non, la cohésion nationale s'impose à nous. Elle s'imposera à nous encore et toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas trop l'importance, on ne comprend pas trop la pertinence, mais vous pouvez être sûr que nous continuons et nous allons soutenir, défendre cette initiative de cohésion nationale et nous allons, avec le temps, parce que le temps, c'est notre meilleur allié, nous allons l'imposer comme étant la voie royale pour permettre à notre pays de sortir de cette crise, pour sortir de ce marasme sur tous les plans économiques, sociaux, politiques dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et selon vous, à quel niveau cette initiative a battu de l'aile pour vos pairs de l'opposition? Le fait de n'avoir pas associé les avoir pas associés à cette initiative, c'est ce qui a constitué l'échec, le fait que la majorité de l'opposition n'était pas favorable à cet appel à la cohésion nationale. Vous avez pris une démarche pratiquement seule parce que vous vouliez vous affirmer comme les leaders de l'opposition. Il ne faut pas toujours entendre et croire ce que les gens disent sur les plateaux télé. La politique, c'est pas que ça. La politique, c'est ce qui se passe aussi en arrière-plan. La politique, c'est ce qui se dit aussi en off, sans pour autant les mettre sur la place publique. En arrière-plan, on vous voit très proche du régime depuis une certaine période. Mais je ne vois pas vos critiques. En quoi est-ce que vous matérialisez cette proximité. Nous ne sommes pas dans les institutions, dans aucune institution de la République. Nous n'avons des contacts avec aucun ténor du pouvoir, aucun ténor du pouvoir actuel. Donc nous ne sommes pas proches. Au niveau de ceux qui sont dans l'opposition, pour certains républicaines et pour autres, simplement il y a eu beaucoup de questions d'ego dans le sens de vouloir s'arracher la paternité de cette initiative, parce que tout le monde sait, tout le monde est convaincu et tout le monde est d'accord que la cohésion nationale, c'est la voie par laquelle nous devons mettre un terme à un certain nombre de problèmes, mais simplement on ne voulait pas que Martin Fayoulou se retrouve propulsé encore plus qu'il ne l'est déjà au devant de la scène avec cette initiative salutaire. Mais à côté, on note... propulsé par quoi? Lui dont la popularité est en baisse depuis quelques mois. Je ne sais pas quel est votre thermomètre. Vous avez vu quand il est revenu des États-Unis, vous avez vu ces millions de Congolais qui sont allés l'accueillir. Et je rappelle que nous, on ne donne toujours rien, pas d'argent. Est-ce que la majorité des Congolais portent encore ce combat simplement avec la volonté, avec l'engagement que nous avons, nous, en tant que membres, en tant que sympathisants, en tant que militants de notre parti politique, nous venons, nous accueillons Martin Fayoulou, nous adhérons à sa lutte, nous partageons et nous portons cette lutte. La population la porte aussi. Vous êtes libre, vous êtes journaliste, prenez votre micro, descendez dans les rues de Kinshasa et c'est Martin Fayoulou aujourd'hui comme leader politique qui sera en tête de tous les sondages et c'est l'ECD qui sera aujourd'hui décrit comme le meilleur parti politique, le plus important de toute cette République. Donc je voulais, pour revenir à la question de ceux qui sont de l'opposition, voilà, donc j'ai dit qu'il y avait cette question d'ego, mais nous ne sommes pas sur cette question d'ego, nous avons mis cette initiative sur la place publique. Chacun est libre d'y adhérer. Il y a eu un moment où il fallait apporter quand même un certain nombre d'explications. Aujourd'hui, vous avez vu les sénateurs de Ensemble pour la République qui ont embrayé dans le même sens que nous. Vous avez vu M. Matata Ponyo, un ancien Premier ministre, qui a embrayé dans le même sens que nous. L'Église protestante, l'Église catholique, tout le monde va dans le même sens et il arrivera le temps où ça va s'imposer à nous de manière inévitable. Quand vous proposez une telle initiative avec l'ensemble de l'opposition comme ceux du pouvoir, parce que à travers le président de la République qui a eu à balayer cette initiative d'un revers de la main, pour lui il estime que le pays n'est pas en crise. Après tout ceci, vous en sortez fort ou diminué? Vous savez, lorsque toute sa vie
on est nourri aux mamelles de l'État. Lorsque vous vous déplacez avec des véhicules qui coûtent entre 200 et 600 000 $, lorsque vous avez dans votre cortège 50 véhicules, lorsque vous pouvez aller voyager quand vous les semble, vous êtes dans une certaine illusion de la réalité. Et je crois que M. Tshisekedi est dans cette illusion de la réalité pour laquelle tout va bien, tout est rose. Alors que je vous ai dit en introduction tout à l'heure que nous avons 115 localités qui sont entre les mains des rebelles. Seul cet État pourrait justifier que les Congolais se mettent ensemble pour trouver des solutions à la situation sécuritaire. Mais on ne s'arrête pas là. Vous avez vu aujourd'hui les inondations que la ville a connues. Et tous les quartiers de la ville, excepté peut-être Ngaliema, qui se trouve en hauteur, parce que Ngaliema se trouve en hauteur, qui a été épargné. Mais tous les quartiers de la ville de Kinshasa ont été inondés par les eaux. Même à Gombe, ils étaient inondés par les eaux. Donc ce sont des éléments qui prouvent à suffisance. Est-ce qu'il faut parler des grèves à répétition que nous avons dans cette République? Vous voyez nos amis enseignants, on va parler certainement de la grève tout à l'heure. Donc la grève est généralisée, les conditions de vie sont difficiles, les conditions économiques sont intenables, les conditions sécuritaires, on n'en parle même pas. Donc vous voyez qu'il y a des sérieux problèmes dans la République. Et il faut sortir des lunettes de M. Tshisekedi, il faut qu'il sorte de ses lunettes pour voir la réalité en face. Il voit la réalité sous un autre regard? Bah oui, il voit la réalité sur un regard, comme je l'ai dit, pour quelqu'un qui est nourri aux mamelles de la République. Donc pour lui, ça va, vu que la République ne peut pas aller en faillite. Il a sa liste civile qui est garantie. Il a ses avantages dans la position qu'il occupe aujourd'hui et ça le déconnecte de la réalité, de la misère que le peuple congolais est en train de vivre de manière Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'en sortez pas diminué par rapport à votre engagement? Vous étiez dans le cœur de Congolais, mais de plus en plus, les Congolais sont désappointés depuis cette initiative proposée par votre leader. Non, ce n'est pas ça la question. Vous savez, pendant un moment, les Congolais se sont dit, voilà, du fait du patronyme de M. Félix, du fait de son patronyme, parce que c'était un Tshisekedi, même s'il est arrivé au pouvoir, comme nous le décrions par le hold-up électoral, il aurait pu changer la donne. Et aujourd'hui, c'est que les Congolais vivent, tout le marasme que les Congolais vivent, toutes les difficultés dans lesquelles M. Tshisekedi nous a mis, ont fait perdre foi en l'homme politique. Et heureusement, encore heureux que nous, si vous dites que Martin Fayulu et nous ne sommes plus dans les cœurs des Congolais, alors qui serait dans les cœurs des Congolais aujourd'hui? Nous restons les seuls, aujourd'hui nous restons la seule alternative crédible et possible pour cette République, pour changer les destins de cette République. Nous sommes des leaders politiques. Comment vous évaluez cette alternative? Comment vous évaluez cela? Je vous ai dit que lorsque Martin Fayulu, c'est le dernier événement que nous avions eu en date, est revenu, nous avons eu une procession de l'aéroport jusqu'à Ndjili. Et vous avez vu à Ndjili, les Congolais ont répondu massivement présent. Mais tout le monde a la popularité actuellement. Mais non. Même les artistes tout le monde, peuvent faire montre les artistes, de cet exploit. On ne les met pas dans la même catégorie que nous. Les artistes sont dans le divertissement et il est toujours plus aisé d'aller dans un divertissement que dans une activité où vous êtes susceptible d'être attaqué par la force du progrès ou alors où vous êtes susceptible d'être attaqué par la milice ou alors la police de l'UDPS. Aujourd'hui, le seul qui reste encore dans le cœur des Congolais, c'est bien Martin Fayulu et son parti décidé que nous avons la charge de porter. Mais tout le monde a le peuple. Non, tout le monde n'a pas le peuple, tout le monde ne peut pas se prévaloir aujourd'hui de pouvoir réunir autant de Congolais, malgré la misère sociale, malgré toutes les difficultés, à maintenir un engagement et une volonté pour un tel engagement politique. Vous savez, nous sommes des leaders politiques. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'anticiper, de voir ce qui arrive, de prévenir et de proposer des solutions. La République est dans la rue, la République se meurt. On ne peut pas rester là en train de regarder de manière attentiste. Martin Fayulu ne peut pas rester là de manière attentiste, observer, attendre qu'il se passe 2028 pour que demain, nous nous battions pour un pays qui sera en lambeaux. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous avons montré la voie à suivre. Martin Fayulu a montré la voie à suivre et je pense que dans son rôle de leader politique, il est inévitable qu'il prenne cette position. Et pourquoi vouloir d'un dialogue maintenant ? Est-ce que c'est parce que la crise au pays s'est exacerbée ?
Le problème avec nous, les Congolais, c'est que peut-être qu'on ne se rend pas. Nous avons peut-être une mémoire courte pour certains, surtout ceux qui se placent en leader d'opinion ou ceux qui se placent en supposés intellectuels. Vous vous rappelez que Mosé est arrivé ici avec des Rwandais à sa solde. Mais lorsqu'il est arrivé, il a pris la décision de renvoyer tout le monde là où il s'est trouvé. Il a dit qu'il ne faut jamais trahir le Congo. Ça lui a valu de problème. Il est aujourd'hui 6 pieds sous terre. Est-ce que vous pensez que demain, avec cette nouvelle rébellion, avec cette nouvelle agression qui est en train de progresser, est-ce que le Rwanda fera la même erreur? Ils ne feront pas la même erreur. La dernière fois, nous avons eu un chef d'état-major rwandais à la tête de notre armée. Cette fois-ci, ils ne feront pas l'erreur de laisser la présidence. Vous ne serez pas surpris qu'arrivé ici à Kimpese ou aux encablures de Kinshasa, M. Nanga, qui est à la tête de Kondol, puisse être assassiné, puisse être éliminé pour pouvoir placer un Rwandais pur sang pour pouvoir mater notre pays. La République est en danger, très cher. Il faut que les Congolais, surtout les politiques, fassent cet effort d'avoir une capacité d'analyse au-delà de ce que nous pouvons percevoir aujourd'hui. Et c'est ce que nous entrevoyons, c'est ce que nous voyons, nous disons qu'il est temps. Au-delà de nos divergences politiques, nous allons nous battre. Aujourd'hui, la case brûle. Quand la case brûle, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à nous battre entre nous ou nous cherchons d'abord à éteindre le feu et puis quitte à recommencer à se battre demain. Et c'est ce que nous faisons avec cette initiative de cohésion nationale. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit à mon adresse à la jeunesse dernièrement, que notre volonté de construire la cohésion nationale ne doit pas être prise pour de la lâcheté, pour de la faiblesse. Nous sommes toujours en capacité de continuer à maintenir cette résistance face à M. Tshisekedi, mais aussi face à Kagame et tous ces sbires qui endeuillent notre République. Et le problème, Tshisekedi, en même temps, vous voulez parler avec Tshisekedi pour trouver une trajectoire orientée pour la République démocratique du Congo. Mais récemment, on a vu votre leader, Martin Fayulu, à New York, où se trouvait déjà Félix Tshisekedi, et il y aurait une rencontre en coulisses entre les deux. Est-ce que c'était un agenda préparé ou une simple coïncidence? Mais pourquoi? Alors que nous avons l'initiative de dire qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table. Nous avons dit quelles sont les parties prenantes. Il y a Joseph Kabila, il y a Félix Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayulu et la société civile. Et pourquoi vous voulez qu'après on aille se cacher à New York pour faire des conciliabules et discuter en coulisses? Nous avons dit publiquement, nous le répétons et nous le disons, qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table pour discuter des questions qui concernent la République. Donc nous n'avons pas besoin de faire le jeu de cache-cache avec qui que ce soit, Martin Fayulu. Et au-delà de sa posture, de sa stature de leader politique, c'est un intellectuel de haute facture. Il est allé dans une prestigieuse université en Pennsylvanie pour effectivement discuter avec les étudiants, particulièrement encore heureux qu'on a 2-3 Congolais qui sont pour leur exposer notre vision que nous portons pour cette République. Merci. On va prendre d'autres sujets, mais avant, on prend une dernière question. Est-ce que Martin Fayulu ne serait pas en train de jouer de faire le jeu du pouvoir s'il y a une personne... En acceptant, en appelant les uns et les autres à la cohésion nationale qui passe par les dialogues, un des moyens, bien sûr, pour y arriver. Est-ce qu'il ne serait pas en train de faire le jeu du pouvoir et la frustration dans l'autre camp, c'est que vous ne les avez pas associés et votre chef, ou bien la personne que vous aurez donné cette mission, rétorque de manière on ne peut plus claire que le pays n'est pas en crise parce qu'il estime que vous n'avez pas convenablement joué votre rôle. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le jeu de l'Union sacrée, je ne connais pas le jeu de M. Tshisekedi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'incompétences qui nous placent dans une situation extrêmement difficile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de notre rôle, c'est de notre, même pas rôle, au-delà, c'est de notre responsabilité. Vous savez, nous avons annoncé le thème de cette rencontre, vérité, réconciliation, cohésion nationale, dans lesquelles nous allons discuter de 4 points particuliers, l'intégrité territoriale, la gouvernance électorale et les questions de droits de l'homme. Les thèmes sont annoncés, les thèmes sont décrits de manière claire. Mais nous n'avons pas la science infuse, et il faut savoir, nous n'avons pas la science infuse parce que ce que nous mettons sur la table, ce sont des propositions. Ceux qui disent qu'aujourd'hui nous voulons jouer les jeux de Tshisekedi, mais ils ont la mémoire courte parce que nous avons fait la proposition de sortie des crises, on s'entend. C'était au lendemain aussi des élections en 2019 que nous avons dit que la République allait connaître des moments mais vous n'étiez pas dans le même schéma que celui d'aujourd'hui. Voilà, nous avons dit depuis 2019, c'était au sortir des dernières élections, nous avons fait la proposition de sortie des crises, effectivement, parce que nous avions anticipé que si nous ne nous mettions pas d'accord sur des questions qui fâchent, la République allait vivre des moments difficiles. Nous sommes en train de vivre ces moments difficiles et il est important pour nous
de faire quelque chose pour sauver la République qui est aujourd'hui en danger. Mais il n'y a pas de dialogue qui ne puisse pas aboutir à un partage de responsabilités. Est-ce que vous voulez que le pays continue à être géré de la sorte? Est-ce que ce n'est pas là donner raison à vos pourfendeurs, comme quoi vous voulez accompagner un régime aux abois? Mais si on a envie vraiment d'accompagner M. Tshisekedi, est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'associer les autres? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'avoir Katumbi, Kabila et tous les autres sous nos trousses? Vous savez, il y a aujourd'hui certains de nos sympathisants qui nous reprochent de vouloir mettre Kabila autour d'une table pour discuter avec lui parce qu'ils ne lui ont pas pardonné le hold-up électoral de 2018. Ils n'ont pas oublié ce qu'il a fait vivre à cette République. Mais nous sommes conscients, en âme et conscience, nous disons que chacun a sa part de responsabilité et qu'il faudrait qu'on se dise les vérités en face pour pouvoir aller de l'avant. Nous n'avons pas besoin des postes, de partager aujourd'hui la débâcle du régime de l'Union sacrée. Ce que nous disons, c'est que nous voulons sauver la République aujourd'hui, la République qui est en danger. Et nous le vivons, ce danger. Tout le monde le vit. Vous, les journalistes, vous les vivez. Les policiers les vivent. Les infirmiers, les médecins, les enseignants, toutes les couches sociales de cette République, de ce pays, vivent le danger que nous avions annoncé. Et les jours s'annoncent pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et il sera fondamental pour les Congolais. Ce n'est pas une faculté, vous inquiétez pas. La cohésion nationale, ça sera le socle qui va nous permettre de rebondir, de repartir de l'avant dans l'intérêt de la République. Donc, nous appelons de tous nos voeux cette cohésion qui passera certainement par un dialogue pour lequel il n'y aura pas de partage de responsabilités. Je sais que vous êtes C'est ce qu'on a toujours dit, mais dans la pratique, c'est autre chose. Je sais que vous êtes habitué à ces politiciens qui disent une chose le matin et qui disent le contraire le soir. Nous, maintenant, nous n'allons pas partager les responsabilités. Nous n'avons aucun intérêt. Ce que nous voulons, c'est tout. C'est le bien-être du peuple, c'est l'intégrité de notre territoire, c'est sauver ce qui est encore à sauver pour que demain, nos enfants ne nous reprochent pas de n'avoir rien fait face au danger que nous avons su identifier. Pensez-vous, au regard de l'ampleur de la crise qui secoue de plomb fouet la République démocratique du Congo, l'ensemble de la classe politique reviendra à la raison dans les jours à venir? Je vous ai dit que les sénateurs de Ensemble ont déjà emboîté le pas. Je vous ai dit que Matata Pognon a déjà emboîté le pas. Je crois que Ingele Photo du FCC a emboîté le pas. Et je vous dis, ce n'est pas une faculté, ce n'est pas un choix qu'on aura à faire ou ne pas faire. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Et cette chose, la cohésion nationale, s'imposera à nous, tout le monde. Donc vous êtes heureux d'avoir été les premiers à lancer ces débats? Non, ça ce n'est pas le plus important. Nous avons été à l'initiative de beaucoup de choses dans notre combat politique pour pouvoir mettre cette République sous les rails. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le travail que nous devons faire tous ensemble. Nous devons le faire en âme et conscience en tant que compatriotes, en tant que Congolais. Et nous espérons que ceci sera entendu très vite. Allez, merci beaucoup. Yves Badioko, je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la jeunesse au sein de l'ECID. Cher Martin Fayoulou, Madidi est-il déjà revenu au pays? Oui, il est au pays. Il continue à gérer, pas au quotidien, mais à orienter le parti parce que c'est le secrétaire général qui gère au quotidien. Il est là avec nous, au four et au moulin, pour non pas être un spectateur de la vision qu'il porte, mais un acteur de premier plan. Merci beaucoup. Voilà. L'actualité, c'est aussi cette affaire surréaliste du jeune homme, Israël Bongo Lod, qui est aux arrêts depuis quelques heures après avoir été démasqué par les élus comme un imposteur. Ce jeune homme de 30 ans a usé de sa magie, de son génie pour tromper plusieurs, jusqu'à même à siéger à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. D'entrée de jeu, Yves Badioko, vous allez analyser cette actualité, cette question. Comment vous analysez d'abord cette situation qu'un jeune homme d'une trentaine d'années se permette de siéger dans l'Assemblée nationale pendant plusieurs mois sans pour autant qu'il soit démasqué? C'est à peine que son imposture a été mise à nu. Ça fait sourire et c'est extrêmement dramatique, extrêmement grave. Comment est-ce que dans une république, une institution aussi importante peut se laisser infiltrer de la sorte, pas pendant 1, 2, 3 jours, pendant plusieurs mois? C'est choquant, c'est dramatique, c'est risible. C'est pour vous démontrer tout simplement que la République est dans la rue, la République n'est pas gérée, la République n'existe pas aujourd'hui.
Et vous imaginez, lui au moins c'est un compatriote, bon, on ne sait pas il vient d'où, encore que j'espère qu'il s'appelle Laure, comme vous dites, Bongo et tout, on ne sait même pas, on ne sait pas ça. Et est-ce que vous imaginez ce que les pays ennemis font de cette République? Si on est capable d'infiltrer une institution aussi importante, qu'est-ce qu'il advient des autres institutions? Qu'est-ce qui advient de la présidence de la République? Qu'est-ce qu'il advient de nos ministères? Qu'est-ce qu'il advient de la petite territoriale? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Mais le pire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis hier, les responsabilités ne seront pas tirées. Personne n'ira nulle part. Vous avez vu le bateau qui a chaviré à Goma. Aucune responsabilité tirée. Personne n'a démissionné. Personne n'a été entendu. Personne n'a été révoqué. Près de 600 personnes, d'après les notables de Kivu, ils sont morts. On perd tes profits, on oublie. Et ça sera la même chose avec cet usurpateur, cet aventurier de Bongo, s'il s'appelle tel que... Israël Bongo, l'autre. Si tel est son nom, parce que s'il a réussi à dribbler tout ce monde, toute une administration qui devait être sérieuse, qui devait être sécurisée pour aujourd'hui... Il est possible qu'il change aussi d'identité. Il est très probable qu'il ait changé d'identité. Et j'espère qu'encore, au minimum, que c'est un Congolais, parce que si ce n'est pas un Congolais, notre pays vraiment sera dans une situation de risibilité impossible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça démontre à suffisance que la République est dans la rue et qu'il est important, il est fondamental de trouver les mécanismes de pouvoir refaire les structures de l'État. Pensez-vous si le fait qu'on reproche à ces jeunes hommes, si on arrivait à rétablir les responsabilités, que ces jeunes hommes peut réussir son coup sans pour autant se faire aider par quelqu'un m'aider? Je n'en sais rien. J'espère qu'ils nous diront comment est-ce qu'il a fait pour effectivement flouer tout le monde, pour être reçu, pour représenter même l'Assemblée nationale à certains rendez-vous, d'après ce qu'on apprend. Et j'ose croire. Et a-t-il droit il a eu droit ici aux émoluments? J'espère qu'il n'ait pas eu droit à des émoluments, parce que si ça va jusque-là, c'est que la situation est extrêmement dramatique dans notre République. Vous voyez la légèreté avec laquelle l'UDPS et l'Union sacrée gèrent le pays. C'est une légèreté totale, c'est une légèreté flagrante. Ils ne vont pas se cacher aujourd'hui qu'un imposteur qui puisse avoir eu autant de temps au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? A-t-il espionné la République? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Travaille-t-il pour lui-même? Travaille-t-il pour un autre En même temps, il s'est représenté pour un pasteur, pour un prophète. Mais ce qui est grave encore, c'est qu'il n'était pas seul, parce qu'il avait une équipe avec laquelle il et s'était un assistant. placé. Mais c'est voilà, dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà la République de M. Tshisekedi. Voilà l'administration de M. Liaou. Voilà la gestion de M. Kamere. C'est une gestion dramatique et chaotique. Est-ce que ne faisait-il pas partie des 13 députés sur le 500 que devait en principe avoir l'Assemblée nationale? Mais comment d'abord vous avez 500? Comment il n'y a pas eu d'élection? Il y a des zones où il n'y a pas eu d'élection. Donc, normalement, on ne devait pas avoir 500 députés déjà. Dans des zones où il n'y a pas eu d'élection, on a reconduit les élus de 2018. Pour Nord Kivu, si je ne m'abuse, pour la partie du Kivu simplement. Pour les autres, on n'a pas fait ça. Alors, vous vous rendez compte déjà qu'on devait budgétiser moins de 500, on budgétise 500, et même plus, on va jusqu'à 513. Et encore là, vous allez voir que les responsabilités ne seront pas tirées, que personne ne nous dira qu'est-ce qu'il est advenu, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces plus-values de 13 personnes à 21 000 $, ça fait quand même près de... Et certains ont payé ici même que les chiffres où le nombre a sensiblement réduit. Puisqu'à la législature, l'autre législature passée, on était à plus de 530. Je ne sais pas, vous m'informez. vous m'apprenez des choses. Et c'est grave. Si ces choses sont véridiques, si ces choses sont vraies. Mais alors, comment trouver même les éléments de comparaison? J'espère que l'ODEP nous produira un rapport circonstancié sur la question, parce que je félicite quand même Floribon Mouteba ainsi que les autres ONG qui travaillent sur la surveillance de la dépense publique, qui nous informent au moins, parce que nous savons que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui n'en feront rien, probablement ou supposément parce qu'ils sont bénéficiaires de toute cette manne financière ou autre chose. Mais c'est dramatique, c'est triste. Pour ce service anticorruption ne se limite qu'à dénoncer, qu'à communiquer, rien de plus. Est-ce qu'on peut-on espérer un jour avoir aussi des personnes traduites en justice? Vous espérez, oui. Continuez d'avoir l'espoir. Nous arrivons en responsabilité. Martin Fayulu et nous prendrons le pouvoir.
Et lorsque nous prendrons les pouvoirs, nous allons résoudre toutes ces questions. Nous ne limiterons pas à des slogans creux, vides de sens. Nous allons mettre en œuvre une politique. Une politique que nous avons. Pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Qu'est-ce que vous proposez depuis longtemps. Pour l'instant, notre initiative aujourd'hui majeure, c'est de refonder la cohésion nationale, parce que la cohésion nationale a été défaite par le régime de M. Tshisekedi. Il faut refonder cette cohésion nationale pour sauver cette République du danger, pour parler des questions de la gouvernance électorale, pour que demain, il n'y ait plus ni simulacre d'élection, ni hold-up électoral. Voilà pourquoi nous nous battons, mais nous n'oublions pas, bien sûr, les questions sociales, les questions de rémunération des enseignants, les questions de rémunération des infirmiers, les questions de sécurité avec nos frères de Goma, de Kichiché. Vous savez que nous étions le seul parti politique. C'est vrai que nous avons un peu levé le pied à parler de la situation sécuritaire dans notre pays. Tous les mardis, nous avions une journée consacrée et dédiée à ça. Mardi sécurité. Nous parlons des conditions de sécurité de nos frères partout dans la République, et nous allons continuer à le faire, continuer à nous battre pour que cette République retrouve ses ordres en temps. Un clin d'œil même au premier président de l'ECD, Jean-Baptiste Kassekwa, député national de la législature passée, qui est un fervent défenseur des questions sécuritaires. Alors, cet acte posé par le jeune homme, en principe, devrait révulser plus d'un Congolais. Mais ici, ce qu'on constate depuis quelques heures, c'est que au lieu que ce jeune homme soit sous le feu de la rampe, que le Congolais se révolte, mais on voit le jeune homme être félicité. Certains vont jusqu'à lui jeter même des fleurs, estimant que ce qu'il a fait, ça mérite des félicitations, des encouragements, un acte louable et même héroïque. Mais aujourd'hui, alors, la fonction publique... Comment réagissez-vous? La fonction publique a été banalisée. La fonction publique est banalisée aujourd'hui. De M. Tshisekedi jusqu'au dernier de Huissier, aujourd'hui, la fonction publique est une fonction banale, est une fonction qui n'a plus de contenu, est une fonction qui n'a plus cet orgueil, cette aura qui devrait l'entourer. Tout le monde sait aujourd'hui que les députés qui sont à l'Assemblée ont été nommés par Kadima. Tout le monde sait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de dignité par rapport à cette Assemblée. Tout le monde sait que tous les jours, il y a des millions de dollars qui sont détournés. Il y en a qui ont détourné hier des millions de dollars, qui ont fait un bref séjour en prison et qui sont aujourd'hui aux commandes des institutions de la République. Alors, tout le monde veut en tirer. Lavé par la justice. Parce qu'aujourd'hui, c'est une république qui est dans la rue. Aujourd'hui, c'est une république qui est presque une république bananière. Pour autant, devons-nous cautionner certaines forfaitures? Mais on met les Comme c'est le cas avec le jeune homme Israël On met les Congolais dans cette situation. Les Congolais sont placés dans cette situation. Ils n'ont plus aucun respect pour ces fonctions publiques. Ils n'ont plus aucun respect pour nous aujourd'hui qui nous battons pour un avènement d'un État meilleur, parce que le régime de Tshisekedi il a descendu 6 pieds sous terre avec tous les scandales que nous avions eus, qui vont dans tous les sens, avec toute l'irresponsabilité et l'incompétence qui s'y associent. Aujourd'hui donc, les Congolais se disent, Sokozi Tournayo, Betakop Nayo, Bendana, parce que chance est Yokopamba. Mais là, vous encouragez les antivalaires. Après tout, vous restez un leader d'opinion. Je n'encourage rien, je dénonce l'attitude de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, ma voix porte certes dans ces combats politiques que nous menons, mais ceux qui ont l'avantage du pouvoir, leur voix devrait porter plus encore. Vous avez vu à la prison centrale de Makala, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Supposément pour désengorger. On a sorti les Koulouna. On a sorti des gens qui ont violé leur mère. On a sorti des gens qui ont tué des gens et qui n'ont pas pu purger leur peine, qui sont aujourd'hui dans la rue et qui sèment des ordres et des oppressions. Et ne sont pas concernés par des mesures de grâce. Tout ça à cause de la politique spectacle qu'on a voulu faire. Et qu'est-ce que vous voulez que les Congolais puissent vous donner en retour lorsqu'ils observent tout ça? Ils ne vous donnent rien. Ils ne vous donnent que du mépris. La réaction des Congolais aujourd'hui, qui félicitent cet énergumène, c'est simplement du mépris envers les tenants du pouvoir. Donc, pour construire, avoir une échelle des valeurs, ça doit commencer du plus haut au plus bas. Tout est dit. Tout est dit. Lorsque la tête est pourrie, lorsque nous qui nous présentons en leader, nous avons un comportement de pourri, la suite ne peut être autrement. La suite restera dans cette ligne des gens qui sont des aventuriers, qui vont là-bas, qui, quand il y a dialogue, ils vont partager le pouvoir ou des choses dans ce sens. Donc, la réponse est qu'il faut que nous redorons le blason
de cet homme politique et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, Yves Badioko. Je reviens pour prendre le 2 derniers sujets de l'émission. Mais en attendant, on va marquer une courte pause. On prend l'instant pub. On revient ici pour continuer l'émission. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, ça me sera. Papa, boya boy, excellence au binga. Non, les service, yozo buskili ngai. Tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongola yango. Oh, papa, tika bazo. Oui, quoi? Au Koki Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu té, et ça interdit. La force laisse la loi. La longolia, moutou keke fourrière. Aux hommes ministres. Vite. On y va. Justice à Belly. Et maman, mon oué. Et ça la boité. Nga moteme souka kapamba. Moteme souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais, je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate. Docteur, busara nyonso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana reru sina na pigeon. Basambi saite. Mena yebi akubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Nikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi feta na musala balungulangai sans de compte final justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat kutuna babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wana te, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse,
Polo, Képi, Roll-Up ordinaire et VIP n'a pris 10 000. Yoka mwana mère, to Bouki Peba Extend n'a $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Mouzouri, vous dominez l'impression. De retour ici sur ce plateau politique en la force du détail, nous avons bon espoir que vous êtes en train de passer un excellent moment de télé en compagnie de votre programme qui vous accroche. Allez, merci de nous rejoindre. Si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Allez, nous revenons sur ce plateau pour prendre d'autres questions. Vous ne vous êtes pas encore prononcé sur une des questions d'actualité, notamment sur le débat de la révision de la Constitution. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous y êtes favorable ou non? Mais nous nous sommes prononcés il y a très longtemps. Lors de son adresse à la nation dans le compte de l'indépendance, de la journée d'indépendance de notre pays, nous l'avons dit, Martin Fayulu l'a répété, qu'il n'y aura ni changement, ni modification de constitution, et il n'y aura pas de présidence à vie. M. Tshisekedi le sait, M. Kabila le sait, qu'ils ne changeront pas la constitution à aucun moment. Parce qu'ils nous trouveront sur leur chemin et nous allons nous battre et nous allons les contrecarrer. Donc notre position est connue depuis très longtemps, notre position est claire, nous l'avons dit sous Kabila, nous continuons à le dire sous M. Tshisekedi qu'il n'y aura pas de changement ni de modification de constitution. Donc vous aviez pris une longueur d'avance sur des questions importantes ou sur des questions essentielles d'actualité. Mais vous savez, sur quoi vous vous êtes fondé pour interpeller tout le monde? Les sympathisants et les communs des Congolais appellent Martin Fayulu affectueusement aigle. C'est parce qu'il a cette capacité d'anticiper, de voir au loin ce qui arrive. Et nous avions déjà vu depuis très longtemps que M. Tshisekedi est-ce qu'a-t-il encore cette vision aujourd'hui? Avait cette volonté de se maintenir en responsabilité. C'est pourquoi au 30 juin, nous avions dit qu'il était hors de question de changer ou de modifier la Constitution et qu'il n'y aurait pas de présidence à vie. C'est simplement ça. C'est ça le jeu politique. C'est ça le jeu de leader politique. C'est ça le rôle et la responsabilité des leaders politiques d'alerter, de dénoncer et de proposer pour que la République se porte mieux. Apparemment, les débats sur le changement de la Constitution, ça tente tout le monde, tout pouvoir. Et je crois même vous y serez un jour tenté. Nous, non, je ne pense pas que nous serons tentés de changer la Constitution pour gagner quoi? Pour y faire quoi? Pour rester président à vie? Nous allons travailler. Notre manière la plus fondamentale de nous maintenir au pouvoir, ça sera de changer le vécu quotidien des Congolais. Et nous allons nous y atteler et nous aurons des résultats. Et c'est ça qui nous maintiendra en responsabilité. On ne peut pas changer la Constitution de manière intempestive. En 2011, on change la Constitution. En 2018, on la change. En 2023, on la change. On la change de manière intempestive. Mais après tout, elle restait une œuvre humaine avec beaucoup d'imperfections. Et si l'urgence ou la nécessité se faisait sentir pour que l'on puisse la changer. Mais quelle est l'urgence? Quelle est la nécessité? Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour récupérer nos 116 localités aujourd'hui qui sont entre les mains de Rwandais? Il faut changer la Constitution pour curer les caniveaux, pour que l'eau ne fasse plus de dégâts à la moindre pluie. Il faut changer la Constitution pour effectivement créer les 1,5 million d'emplois qu'ils ont promis aux Congolais. Il faut changer la Constitution pour pouvoir payer décemment les responsables, les représentants de l'État, par exemple les conseillers communaux. Il faut changer la Constitution pour payer les enseignants et tout ce qui va avec. La réponse est claire, la réponse est non. On ne peut pas, pour des questions de gouvernance, pour des questions de compétence ou d'incompétence, vouloir changer la Constitution. La réponse est non. Aujourd'hui, il n'y a rien qui bloque. Vous dites l'opportunité. Quelle est l'opportunité? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut modifier à l'UDPS qui va permettre à la République de fonctionner beaucoup mieux que ce qui n'a fonctionné? Donc pour vous, la Constitution reste un livre sage dont les écritures ne peuvent pas être ni ajoutées ni retranchées. La question, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas changer la Constitution de manière intempestive. Et le plus important, c'est qu'on ne peut pas changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Parce que c'est ça l'objectif de M. Tshisekedi. Est-ce qu'il n'y a pas un procès d'intention, tout simplement? Il n'y a aucun procès d'intention, c'est la réalité pure et dure. Si d'aventure, ils avaient la volonté de changer
ou de modifier pour améliorer les choses. Pourquoi ils n'ont pas fait dans leur mandat précédent? Pourquoi ils n'ont pas fait en 2019? On aurait dit, bon, il n'y aura pas de temps suspect, on est en 2019, et ils changent. Et vous savez La pourquoi, période d'essai suspecte vous savez pourquoi, pour passer à un tel... vous savez pourquoi ils le font maintenant? Parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans le même cas que Kabila, qui voulait changer la constitution en fin mandat. Alors ils anticipent, ils mettent cette question en entrée de mandat pour flouer le peuple, pour essayer de nous endormir, pour dire, ah voilà, non, ils n'ont pas des volontés malveillantes. Mais heureusement que nous avons Martin Fayol avec nous et qui sait voir, qui sait analyser. Heureusement que nous avons un parti politique, un bureau national qui fait son travail et qui alerte et qui va se battre pour que cette constitution ne soit ni changée, ni modifiée, pour permettre à l'UDPS de demeurer en responsabilité à vie. Est-ce que c'est la volonté du chef de l'État ou l'intention de son précaré? Parce que lui, le chef de l'État avait dit dans une des interviews que faire 2 mandats, c'est déjà épuisant. Est-ce qu'il en aurait encore besoin? Mais c'est le même qui a dit qu'il devrait faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. C'est le même qui a dit qu'il devrait payer aux policiers $400 et qu'ils auraient des véhicules et des maisons qu'ils s'achèteraient eux-mêmes. C'est le même qui a dit qu'il allait ramener 6 nouveaux avions pour Congo Airways. C'est le même qui a dit qu'il y aurait des investisseurs qui viendraient ici pour établir les chemins de fer. C'est le même qui a dit qu'à la moindre escarmouche, qu'il ferait la guerre au Rwanda. Aujourd'hui, qu'est vaut la parole de M. Tshisekedi? Si vous voulez y croire, vous êtes libre. Mais nous n'y croyons pas. Et nous apprêtons, nous sommes prêts à nous battre pour que, toute volonté de changer, que ce soit de lui, que ce soit de son précaré, de changer la Constitution ou de la modifier, ne puisse pas passer. Ils se plaignent aujourd'hui que le mandat de 5 ans n'est pas suffisant. Mais tiens, au Ghana, ils ont un mandat de combien d'années? Aux États-Unis, c'est 4 ans. C'est même pas 5. C'est moins que ce que nous avons aujourd'hui. En Tanzanie, ils ont un mandat de combien d'années? Pourquoi est-ce qu'eux arrivent à faire les choses? Est-ce que vous ne comparez pas l'incomparable? Est-ce que nous avons les mêmes réalités? Effectivement, nous comparons l'incomparable parce que la RDC est le pays potentiellement le plus riche de la planète. Avec des personnes qui sont supposément être intellectuelles, avec des vrais intellectuels, avec des vraies personnes qui peuvent apporter des projets, des ressources dont la population ne tire pas profit. Mais à qui la faute? C'est pas à nous la faute. C'est à cause de l'incompétence générale de la part de ceux qui dirigent la République. Donc nous comparons effectivement l'incomparable parce que nous ne pouvons pas nous comparer à des pays tels que la Tanzanie, tels que la Zambie, tels que le Ghana. Nous devons être au-dessus de la mêlée. Et c'est de notre rôle, c'est de notre responsabilité en tant que pouvoir public, c'est de notre rôle en tant que leader qui avons les leviers du pouvoir, de pouvoir matérialiser tout ce potentiel et pouvoir faire vivre aux Congolais le bonheur dont ils ont besoin. Pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, aurait besoin d'un 3e mandat? Mais je ne sais pas pourquoi, il faut lui poser la question. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé par le hold-up électoral, il s'est maintenu par les simulacres d'élection. Vous pensez qu'il va vouloir partir simplement comme ça? Il faut être naïf ou être dupe. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons qu'il tente aujourd'hui de se maintenir au pouvoir après 2028 et nous disons que ça ne passera pas. L'effet du Tshisekedi du premier mandat et celui du second quinquennat, quelle différence? Est-il resté le même ou c'est un homme qui s'affirme davantage? S'affirmer dans quoi? En quoi est-ce qu'il s'affirme? Il affirme son autorité, par exemple. Je sais qu'il a dit à Mbujimaï qu'il n'allait pas se départir d'une volonté, même en marchant sur les droits de l'homme, pour supposément garantir l'intégrité, pour protéger les Congolais, pour promouvoir le bien-être des individus. Si vous voulez s'affermir dans ce sens-là, libre à lui de s'affermir dans cette voie où on va conduire la République vers une dictature. Ça, c'est son problème. Ce que nous disons aujourd'hui et ce que nous voyons, c'est qu'il y a la misère sociale, c'est que le pays n'est pas gouverné. Vous savez, aujourd'hui, M. Tshisekedi peut quitter ce siège-là, ce siège resté vide, la République ne s'en porterait pas plus mal. Vous savez, aujourd'hui, on peut tous les enlever, ministres, gouverneurs des provinces, ils peuvent tous partir et remplacer par des hommes des pailles. La République ne s'en porterait pas de manière pire. C'est ce qui intéresse les Congolais. Les Congolais veulent savoir qu'est-ce que leur devenir, veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangeront demain, comment ils assureront l'avenir de leurs enfants, comment ils paieront leur loyer, l'eau, l'électricité, le transport, comment ils peuvent se projeter dans l'avenir. C'est ce dont les Congolais ont besoin. Et si vous me posez la question sur cet angle, la réponse est claire. Et oui, le régime de M. Tshisekedi s'affermit dans la médiocrité, le régime de M. Tshisekedi s'affermit dans l'incompétence. Allez, pendant que le débat se focalise ou se cristallise sur la révision ou le changement de la Constitution, les enseignants sont à grève depuis plus de 2 mois maintenant. Les élèves ne savent pas
suivre normalement le cours ou le cours, l'éducation ou la gratuité de l'enseignement en péril, selon vous? Je ne pardonnerai jamais à ce régime d'avoir mis en place cette gratuité, tel qu'ils l'ont mis en œuvre. Ça, c'est quelque chose... Vous ne l'aviez pas soutenu au départ? Je ne peux pas pardonner. Je n'ai jamais soutenu de la mise en œuvre de cette gratuité. La gratuité en elle-même, c'est un bon projet. Mais la mise en œuvre telle qu'elle a été faite, je ne peux pas pardonner parce qu'aujourd'hui, nous formons des illettrés à qui demain on va donner des diplômes. C'est extrêmement grave. Vous avez vu M. Tshisekedi, pour se soigner, parce qu'il avait une hernie discale, il est allé où? Il est allé en Belgique. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait foi en des Congolais? Et on nivelle ce niveau encore plus vers le bas en espérant que demain la société se porterait mieux. C'est la tendance de nos autorités. Et ça ne commence pas sous Tshisekedi. C'est pas la tendance, c'est de l'irresponsabilité. Mon problème, ce n'est pas que ça commence sur Tshisekedi ou sur Tartampion. Ce n'est pas ça mon problème. Vous avez vu le ministre qui se promène avec les chiens. Lui, quand il a eu le problème, il est allé à Cuba pour pouvoir se faire soigner. Et c'est cette république que l'on veut. Lorsque eux envoient leurs enfants dans les meilleures écoles du monde, ils veulent que nous envoyions nos enfants vers les pires écoles avec une gratuité où les enseignants sont sous-payés, s'ils ne sont pas quasiment pas payés, où ils ont des effectifs de 100, 200, 300 élèves. Vous avez vu la vidéo qui est devenue virale et vous voulez que nous puissions accepter ça. Et le pire dans tout ça, ce qui me désole le plus, Madame Souminois, une maman. Vous savez, nous sommes des traditions, nous sommes des Africains avec nos traditions. On a beaucoup de respect pour la dame, pour les dames. Mais oui, j'espère encore qu'il en reste quelque chose. Une maman qui dit aux enseignants, qui demande aux enseignants de faire preuve de patriotisme, mais d'accepter le salaire de misère qu'ils ont, 244 000 francs. Alors, lorsque la dame de ces enseignants à la maison vont lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour demain? Le pain, à manger, comment les enfants iront à l'école? Il dit quoi à sa femme? Il dit quoi à ses enfants? Allez, faites preuve de patriotisme. Est-ce que Mme Soumino a fait preuve de patriotisme? Elle a un charroi de 3, 4, 5 véhicules. Elle a déjà renoncé le patriotisme sous-attend comprendre les efforts ou le sacrifice qui est consenti le gouvernant. Ah oui, les efforts pour les autres. Et les ors pour vous. Le caviar pour vous. Elle roule avec un cortège de 4-5 véhicules. Est-ce qu'elle a déjà dit, par exemple, bon, je vais rouler avec un seul véhicule pour faire des économies, pour faire preuve de patriotisme? Je vais utiliser mon vélo. Vous savez, en Suède, si je ne m'abuse, le Premier ministre, il va au travail en vélo. Pourquoi est-ce qu'eux ne font pas d'efforts? Pourquoi est-ce que tous les hommes qu'elle a à sa charge, parce qu'on parle de détournement, on se rappelle de l'épisode tristement célèbre de Fourage. Il y a ce sont ces ministres. On se rappelle du centre financier. On se rappelle de l'Arena de Kinshasa, où de l'argent a été détourné. On se rappelle des lampadaires, où ces hommes détournent de l'argent, mais détourneraient, parce que la justice ne s'est pas encore penchée de manière efficace, détourneraient de l'argent. Et le patriotisme, c'est pour les enseignants. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Pensez-vous qu'elle a raté sa communication ou que vouliez-vous que... Vous auriez voulu qu'elle dise quoi exactement? J'aurais voulu qu'elle se taise. Ça aurait été moins dramatique que de dire ce qu'elle a dit. Parce que c'est extrêmement grave ce qu'elle dit. Mais j'aurais encore voulu qu'elle travaille, qu'elle fasse le travail. Pourquoi elle le paye? Par vos impôts. Elle était en droit de répondre, à une question. Des enseignants aujourd'hui qu'elle appelle à faire preuve de patriotisme alors qu'ils sont payés des salaires. Elle était en droit de répondre à une question qui lui a été posée par le journaliste. À votre place, le silence aurait été meilleur que de dire ce qu'elle a dit. Vous auriez dû faire la même chose. Faire quoi? Qu'est-ce que nous aurions fait? Faire calmer les jeux, appeler les enseignants au patriotisme. Nous aurions un projet sérieux, un projet conséquent. Nous n'aurions pas donné aux députés 21 000 $. Combien elle touche, elle, Mme Soumino? Est-ce que vous savez? Parce que pour parler des salaires des enseignants, tout le monde est premier, tout le monde est champion, 244 000 francs. Mais elle, Mme Soumino, elle touche combien? Elle a renoncé à quoi? Pour faire preuve de ce patriotisme dont elle nous parle aujourd'hui. Non, il faut être sérieux, il faut être conséquent. Et d'ailleurs, moi, j'en ai appelé déjà à 2 mois. Si nous sommes sérieux dans un pays, si nous sommes conséquents, cette année doit être déclarée année blanche pour les élèves des établissements publics. Parce qu'on ne peut pas récupérer 2 mois de retard en 7 mois. Ça, c'est impossible. C'est récupérable toujours. Ce n'est pas récupérable de mon ancienne Comment vous l'expliquez? Moi, j'étais assistant d'université. Je sais que ça coûte une charge de travail, une charge d'enseignement. Après 2 mois, c'est impossible de récupérer. Mais les matières, généralement, n'ont jamais toujours été épuisées dans les établissements publics. Je vais même plus loin. Je dis que les enseignants du privé doivent être solidaires des enseignants du public. Ils doivent aussi aller en grève.
À un moment donné, il faut qu'on essaye de trouver des solutions pour tout le monde et arrêter. On ne va pas se retrouver chaque année, en début d'année scolaire, il y a des problèmes, il y a des blocus, les enseignants qui vont en grève, on prend du retard et demain, on subit la conséquence avec nos enfants qui ne sont pas formés de bonne qualité. Moi, j'en appelle aux enseignants du privé d'emboîter les pas et eux aussi, par solidarité, d'aller en grève pour qu'une fois, nous essayons de trouver des solutions à nos problèmes. Je rappelle ici que l'enseignant, c'est le fonctionnaire public le plus important d'une république. Sans eux, il n'y a pas d'avenir. Sans eux, il n'y a pas d'État. Du moins pour ceux qui vont à l'école et ceux qui ont cette conscience, parce qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'école et qui aujourd'hui occupent certains postes de responsabilité. Nous disons qu'il est fondamental de mettre ces gens dans des situations où ils doivent être à l'aise pour pouvoir transmettre la matière aux générations futures qui vont pérenniser notre République et qui vont garantir son essor. Est-ce que, comme vous l'avez dit, n'allons pas nous vers une année blanche parce que les revendications des enseignants sont un peu, pour la Première ministre, excessives ou démesurées, parce que les enseignants demandent $500 par mois pour faire leur travail convenablement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement saura répondre aux revendications de ces enseignants? Ils nous ont annoncé un budget de 18 milliards. Ils font quoi avec cet argent? Ils font quoi avec cet argent? Ce ne sont que des chiffres. Ce sont des chiffres qu'eux annoncent. Ce sont des prévisions. Ils ne doivent pas... Vous savez que le budget est transformé en loi. Ça devient une loi. Ne pas respecter la loi est un délit, est une infraction. Normalement, tous ces gens devaient être en prison pour ne pas avoir respecté la loi. Tous ceux qui font les dépassements tels qu'à la présidence... Donc quand vous donnez devaient être en prison parce qu'ils ne respectent les chiffres pas la de loi. 18 milliards, en même temps, ce sont des objectifs que vous assignez en d'autres termes. Bien sûr. Ce sont des objectifs et des objectifs contraignants parce que ça devient une loi qu'il est impératif de respecter. Ils ont décrié que le régime de Kabila avait 3 milliards de budget. Et les enseignants étaient payés pareil. Si pas même un peu plus, en pouvoir d'achat, ils avaient un peu plus de pouvoir d'achat, nous pouvons les dire, qu'aujourd'hui. Alors ils ont multiplié le budget par 6. Pourquoi ils sont incapables de faire la suite, de multiplier par autant les rémunérations des enseignants? Alors, à moins que cette question, que ce tollé de détournement public soit une vraie chose. Qu'on ait détourné 300 millions pour les centres financiers, qu'on ait détourné 260 ou 280 pour les fourrages et les lampadaires, qu'on en ait détourné une centaine pour les lampadaires. Je n'oublie pas les 58 millions dont les ouvrages n'ont jamais été présentés. Mais voilà, donc il y a des problèmes sérieux dans la gestion des finances publiques. Vous avez suivi la reddition des comptes. 52% des dépenses auraient été initiées en procédure d'urgence. Ça, c'est une république normale. Ça, c'est une république qui cache des choses. Vous avez suivi Floribert Mouteba, qui a dit qu'il est prêt à aller en justice pour amener les preuves qu'il y a eu des détournements. Non, pas détournements, c'est beau. Qu'il y a eu du vol, que des ministres ont volé de l'argent de l'État. Il est prêt, Floribert Mouteba. Qui l'attaque en justice? Personne. Emmenez-le en justice, il va vous fournir les preuves qu'avec cette question de procédure d'urgence, qu'avec cette question de la gestion de la dette publique, des paiements de la dette publique intérieure, il y a eu à boire et à manger. Donc, ça veut dire que les ressources de l'État, déjà, ils sont inéquitablement répartis, mais ils sont en plus volés par ceux qui ont aujourd'hui les responsabilités de l'État. Il y a déjà le ministre du budget, le ministre Aimé Boji Sangara, qui est d'ores et déjà sur une chaise éjectable, une motion initiée déjà signée par plus de 50 députés, une cinquantaine de députés, pour obtenir sa démission ou son départ du gouvernement Judith Tesseminois. Une ONG sœur à celle de Floribert Mouteba nous a dit que le travail le plus important à l'Assemblée nationale, c'est la corruption. Ce ne sont pas mes propos, c'est ce ONG, j'ai oublié le nom. C'est la corruption. Et il y aurait des motions qui seraient alimentaires et motivées par cette volonté de subir de corruption. Ce n'est pas mes propos, c'est les propos de... j'ai oublié le nom de l'ONG, ça me reviendra et je vous dirai. Est-ce que nous ne nous inscrivons pas dans ce cadre-là? Est-ce que nous ne sommes pas allés dans ce cadre-là? Vous savez, l'ancien ministre de l'économie, si je ne m'abuse, avant Vital Kamerhe, lui aussi avait été mis dehors. Qu'est-ce qui a changé après? Justin Kalumba. Voilà, Justin Kalumba. Qu'est-ce qui a changé après? Est-ce que la situation s'est améliorée? Non. C'est que le système politique aujourd'hui, le système de gouvernance aujourd'hui est caractérisé par la corruption. Le système de corruption aujourd'hui est caractérisé par le vol des deniers publics. Et il faut changer tous les systèmes. Ça ne sert à rien de vouloir enlever un ou deux maillons de la chaîne. Ça ne changera rien. Le système va se perpétuer. Vous pensez qu'il peut s'en sortir?
Je n'en sais rien. Il peut se tirer d'affaire. Si d'aventure les propos, les observations de cet ONG sont vraies, il va faire le sport favori de l'Assemblée nationale et il va s'en sortir. Donc moi je n'en sais rien aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si, mais ça ne m'intéresse même pas de savoir s'il va s'en sortir ou pas. Vous savez, j'avais dit en son temps que le seul mérite que M. Tshisekedi devait tirer de son gouvernement, c'est de dire que j'étais le premier à avoir nommé une femme Premier ministre. C'est tout. À part ça, les résultats, ils n'en ont cure. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Donc, ils sont dans la politique spectacle, et c'est ces spectacles qui vont nous envoyer en pleine face, et puis pour nous distraire, mais heureusement qu'il y a encore un parti politique. Heureusement qu'il y a encore des jeunes que j'ai la chance d'encadrer au sein des LCD. Heureusement qu'il y a encore un leader politique, Martin Fayulu, qui veille au grain. On va finir sur ça. Quelles sont vos relations avec les autres partis d'opposition? Nous avons des relations telles que les partis les veulent. Hein, Est-ce que vous n'êtes pas en froid aujourd'hui avec vos pairs de l'opposition? En froid, je ne sais pas. Chacun prend ses options. Par exemple, Ensemble pour la République a choisi de partir faire une opposition républicaine. Parce que souvent, vous faites bande à part. Quand il faut être solidaire avec les autres, on ne vous a jamais vu soutenir, par exemple, ceux qui sont traqués, jetés en prison. Comme de vulgaires messieurs sous le régime Tshisekedi. Je parle par exemple, je prends le cas de Seth Kikouni, dont l'état de santé se détériore davantage et depuis quelques heures, vous ne lui avez jamais apporté votre soutien. Si. Pourquoi? Si, nous avons apporté notre soutien à tout le monde. Nous avons apporté notre soutien à Mike Kebaye. Nous avons apporté notre soutien à toutes les personnes qui sont injustement incarcérées. Nous avons apporté notre soutien à Jean-Marc Kaboun. Nous avons même en son temps apporté notre soutien à, j'ai oublié comment il s'appelle, ce communicateur du PPRD qui avait été arrêté. C'était un bon communicateur, j'ai oublié son nom, qui avait été arrêté. On nous a même critiqué pour ça, nous disons qu'il n'y a pas de couleur. On ne peut pas tolérer l'inadmissible. Même si cela arrive à notre ennemi, même si cela arrive à nos partisans, même si cela arrive à quelqu'un d'autre, pour nous, l'inadmissible est inadmissible. Et ce qu'il y a à dénoncer, nous dénoncerons le mal. Donc nos relations, chacun fait ses choix politiques, nous sommes un parti politique, mais je vais vous dire une chose importante, c'est qu'il faut rendre hommage aux gens avec qui nous nous battons. Il faut rendre hommage à Martin Fayulu. Il faut rendre hommage à Maman Chantal Mouboni. Il faut rendre hommage à Prince Epenge. Il faut rendre hommage à Alexis. Il faut rendre hommage à Foude Fayulu, un ami, un camarade à moi. Il faut rendre hommage à Luc Moulope, à Trésor Lola, à tous ces jeunes avec qui nous nous battons. À Divine Lala. Il faut rendre hommage équipe de jeunes à Daniel Lupini. Parce qu'aujourd'hui, nous acceptons. Être dans la résistance, ce n'est pas évident. Vous savez que les conditions économiques et sociales de notre pays ne nous permettent pas un développement aisé et une vie confortable. Mais nous acceptons. Tous ces jeunes, toutes ces femmes et hommes ont accepté de continuer ce combat de la résistance, de maintenir, quitte à manger des pierres. Nous mangerons des pierres, mais pour sauver l'intérêt général de la République. Et tout le monde n'est pas ouvert à ça. Et tout le monde ne peut pas supporter cet état de choses. C'est pourquoi vous avez beaucoup aujourd'hui qui se fatiguent, qui un coup vont à l'Union sacrée, qui un coup en sortent, qui un coup vont dans des institutions qu'ils ont qualifiées d'illégitimes pour continuer à y siéger. Donc il faut rendre hommage, comme je le disais, à ce parti politique, à ces jeunes que moi j'ai la charge de gérer et qui continuent à se battre malgré toutes les conditions difficiles sur le plan économique, social, sécuritaire que nous pouvons vivre. Merci beaucoup. Et nous ici, à travers cette émission, nous rendons hommage à tous les militaires et à tous les vaillantes FARDC qui continuent à repousser les forces du mal pour que la République démocratique du Congo retombe sur ses jambes, pour ne pas connaître ces plans de balkanisation programmés pour notre pays. Monsieur Yves Badioko, c'était l'honneur de vous avoir sur notre plateau ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie pour l'invitation et je veux rappeler à l'ensemble des Congolais que la cohésion nationale n'est pas une fiction, n'est pas une faculté. La cohésion nationale, c'est la voie par laquelle nous allons recouvrer notre souveraineté et j'invite tout le monde, comme je l'ai dit, j'aime à le dire, toper sa cohésion nationale, chance. À toutes et à tous, merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Nous vous retrouvons pour d'autres émissions sur votre chaîne avec le même plaisir. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.